Bienvenue à toutes et à tous. Madame, Messieurs, bonsoir et c'est l'heure de vous informer sur Mondico Télévision. Tout de suite, les grands titres de votre journal. Augustin Kabouya, informateur, a mis un terme ce mardi 26 mars à la deuxième phase de consultation pour la formation du gouvernement au sein de la majorité présidentielle. Cette deuxième mission a pris fin avec la réception de la délégation du Mouvement de libération du Congo MLC, conduite par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Après plusieurs tentatives, le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Escadela, obtient une liberté provisoire à l'issue d'une audience tenue ce mercredi 27 mars à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa pour des soins appropriés à l'étranger. En vertu de cette décision judiciaire, Salomon Escadela est juste tenu de signaler son voyage et tous ses mouvements à la cour militaire. La société de transport congolais Transco en sigle est au bord de la faillite et s'observe depuis un certain temps la rareté de bus à Kinshasa due à la pénurie du carburant. Le directeur général de Transco sollicite l'implication du gouvernement pour désamorcer la bombe. Une fois de plus, bienvenue et merci de rester avec nous sur Mondico Télévision. À quand la sortie du gouvernement? La question reste d'actualité. L'informateur a bouclé le mardi 26 mars 2024 la deuxième phase de consultation dans la mission lui confiée par les présidents de la République en vue de l'identification de la majorité parlementaire. C'est les regroupements politiques Mouvement de libération du Congo et Alliés MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo qui a été reçu en dernier. Les consultations étant finies, l'informateur va déposer dans les heures qui viennent son rapport auprès du chef de l'État qui devra désigner le Premier ministre au sein de la majorité présidentielle identifiée. Vilingali Junior pour les commentaires. Jean-Pierre Bemba était la dernière personnalité politique reçue par l'informateur le mardi soir. Augustin Kabouya a ainsi bouclé la deuxième phase des consultations qu'il a menées en vue de l'identification de la majorité parlementaire. Jean-Pierre Bemba et son regroupement Mouvement de libération du Congo et Alliés, MLC et Alliés, ont réaffirmé leur appartenance à cette majorité. Alexis Lenga, député membre de ces regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation, a loué le travail abattu par l'informateur qui va permettre au chef de l'État de nommer le Premier ministre et doter le pays d'un nouveau gouvernement. Nous avons donné notre accord pour être dans la majorité. Il appartient à la présidence. C'est un pouvoir discrétionnaire du président avec célérité parce que la première fois il n'a pas fait 30 jours. Et le rapport a été donné pour permettre au chef de l'État de pouvoir poser son acte discrétionnaire. Nous avons admiré parce qu'il a une méthode très simple de consultation. La deuxième phase de la mission de l'informateur, telle que définie par les chefs de l'État, a consisté à insérer dans son rapport les éléments structurants destinés à faciliter la conclusion d'un accord du gouvernement entre les membres de la coalition majoritaire sur la composition de l'exécutif national et sur les objectifs programmatiques qu'il s'est fixés. La une de l'actualité, c'est aussi la justice, avec la cour militaire plutôt, allais-je dire, a accordé une liberté provisoire ce mercredi 27 mars à Salomon Idi Kalonda, dit Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi. Cette décision de mise en liberté provisoire est motivée par la dégradation de la santé du prévenu pour lui permettre de se faire soigner à l'extérieur du pays d'après la recommandation de ses médecins. Suivez. La Cour militaire a accordé le mercredi 27 mars la liberté provisoire à Salomon Kalonda Escadela, proche collaborateur de l'opposant et ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2023, Moïse Katumbi Tchapoué. Cette information est confirmée par Maître Laurent Onyemba, l'un de ses conseillers. Je suis heureux de vous annoncer que la Cour militaire de Kinshasa-Gombe vient d'accorder la liberté provisoire à notre client, M. Salomon Kalonda, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux X
ancien Twitter. Rappelons que Salomon Kalonda a été arrêté au mois de mai de l'année 2023 alors qu'il voulait quitter Kinshasa pour Lubumbashi. Ces derniers a accusé de trahison pour des contacts avec des responsables du mouvement du M23, une force négative qui attaque la RDC dans sa partie Est. Son parti politique Ensemble a dénoncé ces accusations portées contre son membre influent en période électorale afin de déstabiliser leur candidat à la présidentielle, Moïse Katumbi. D'une affaire à une autre, la Cour de cassation a au cours de l'audience de ce mercredi 27 mars décrété la surséance de la procédure dans l'affaire Modéron Simba, ancien ministre du Tourisme, en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle sur la requête en inconstitutionnalité introduite par ses avocats. Pour ces derniers, la Cour de cassation n'est pas en compétence pour juger leurs clients. Jocelyne Massiala nous en dit plus. À l'audience de ce mercredi 27 mars, sur l'affaire Modéron Simba, il était prévu le réquisitoire du ministère public et le plaidoirie des parties. Cependant, la Cour de cassation a décrété la surséance. Le prévenu Modéron Simba reste en détention à Makala en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle. La partie défenderesse de Modéron Simba qualifie la Cour de cassation incompétente pour juger leurs clients, étant donné que le mandat du prévenu n'est pas encore validé malgré qu'il ait été proclamé député par la Cour constitutionnelle. Analyse du dossier de la poursuite, du dossier de l'accusation, nous sommes rendus compte qu'il y a eu des questions qui touchent à l'inconstitutionnalité de la procédure ou à l'inconstitutionnalité des poursuites. Voilà pourquoi notre client a saisi la Cour constitutionnelle pour décrier la procédure et demander à ce que la Cour constitutionnelle déclare recevable et fondée la requête, les différentes requêtes en inconstitutionnalité de la procédure et des arrêts qui ont été rendus par la Cour de cassation, les déclare nuls en vertu de la Constitution. La Cour a ordonné la surséance à statuer sur le fond de la présente cause en attendant à ce que la Cour constitutionnelle vide préalablement cette question prioritaire de constitutionnalité ou préjudicielle de constitutionnalité. C'est sur cette note que l'audience s'est clôturée. Cependant, l'affaire est renvoyée à la Cour constitutionnelle pour juger de la constitutionnalité de la disposition contestée. Pour rappel, le procureur général près la Cour de cassation poursuit l'ancien ministre du Tourisme Modéron Simba pour propagation de faux bruits en imputation dommageable à la suite d'un audio controversé lui attribué contenant des discussions sur plusieurs sujets dont la mort de l'ancien ministre du Transport, Chéribin Okende. Pour boucler le chapitre judiciaire, le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, en collaboration avec l'Institut national des formations judiciaires, ont procédé le mardi 26 mars 2024 à l'évaluation de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats de la session 2023. L'objectif était d'évaluer le point fort et les faiblesses en vue d'améliorer les actions futures. Les membres du secrétariat permanent et le partenaire technique et financier ont pris part à ces assises, nous apporte Bujoul Mouna. Examiner le niveau de performance de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires de la promotion État de droit session 2023, c'est l'objectif poursuivi par les assises de ce mardi 26 mars. Les membres du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature et les partenaires techniques et financiers ont au cours de ces assises passé en revue chaque aspect de la formation, en commençant par les formateurs, les apprenants ainsi que les aspects techniques et logistique, tout est passé au peigne fin. Ces travaux ont permis de relever les points forts et les faiblesses par rapport aux objectifs assignés. Ces échanges convoqués par le secrétaire permanent sont d'une grande importance pour le Conseil supérieur de la magistrature, a affirmé Télésphore Ndouba. Cette activité a une très grande importance parce qu'elle va nous permettre de relever les forces
et les faiblesses de ce qui a été la formation pour la promotion 2023. Et l'importance devient capitale du fait que ça nous projette vers 2024. Nous sommes en train de préparer la formation et le processus de recrutement des candidats magistrats de 2024. Ça va nous permettre d'ajuster ce qui n'a pas bien marché pour 2023, pour que 2024 soit de plus encore un succès. À cette occasion, le chargé de formation du secrétariat permanent du CICM a brossé un aperçu général des préparatifs jusqu'au déroulement proprement dit de la formation des magistrats pour la session de 2023 dans tous les 3 sites. Il a martelé sur les points faibles de la session de la formation passée. Je voudrais, au niveau du site de Bukavu et Lubumbashi, comme nous étions dans l'impossibilité où nous avions des difficultés d'acheminer les fournitures de bureaux dans les 2 sites, à la prochaine séance de formation, nous aimerions que les fournitures de bureaux soient achetées localement. Les clés USB ont été données aux formateurs après la formation. Prochainement, nous aimerions leur donner des clés USB avant la formation, comme ce sont des magistrats. Pendant la formation, chacun peut s'amener, soit avec sa machine, soit avec la matière déjà imprimée, et ça leur permettra de bien suivre la formation. Les débats qui a eu lieu entre les acteurs du système judiciaire permettra au secrétariat permanent, organe technique du CICM, d'améliorer ses actions dans les futurs. Cette évaluation s'est tenue alors que le secrétariat permanent du CICM se prépare à lancer la 2e formation des magistrats pour la session de 2024. Parmi les recommandations de cette évaluation figurent notamment la délocalisation du site de Bukavu vers Goma, l'amélioration de la mobilité pour le déploiement des formateurs dans différents sites. Les secrétariats permanents du Conseil supérieur de la magistrature, l'Institut national de la formation judiciaire et les partenaires techniques et financiers ont également convenu de ramener la formation de nouveaux magistrats à 4 mois au lieu de 3 pour plus d'efficacité. Parlons éducation dans ce journal, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a présidé le mardi 26 mars 2024 une réunion avec les inspecteurs généraux autour de préparatifs des épreuves certificatives édition 2024. Il était question de s'imprégner des avancées et des défis à relever avant le début des épreuves hors session d'examen d'État, prévues les 6 mai prochains. Suivez. Il s'est tenu à Kinshasa le mardi 26 mars 2024 dans la salle de réunion du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST, une réunion sur le préparatif des épreuves certificatives présidée par le patron de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, avec l'inspecteur général à l'EPST, élargi aux inspecteurs généraux adjoints en charge de l'évaluation des examens d'État, TENAFEP et TENASOSPI. L'objectif de cette séance de travail est de s'imprégner de l'état d'avancement. Le ministre de tutelle a été renseigné sur le défi et besoin à relever avant la date de passation de ces épreuves. En croit l'inspecteur général à l'EPST, Jacques Odia Moussoungaï, tout est fin prêt, sauf un tout petit retard enregistré pour la livraison de matériel causé par le fournisseur suite aux factures antérieures non soldées par le gouvernement. Ici, il est souligné que les épreuves hors session sont prévues pour le 6 mai de l'année en cours, ce qui impliquerait que les items soient disponibles dans chaque province au plus tard le 28 avril 2024. Tony Mwaba Kazadi leur a instruit d'examiner la question afin de pallier à cette difficulté. Situation sécuritaire en RDC, le Nord Kivu compte à ce jour plus de 2 700 000 déplacés. L'afflux de personnes déplacées s'est intensifié lorsque la ligne de front s'est approchée de la ville de Saké. Depuis lors, on enregistre environ 10 morts par jour dans les camps de déplacés dus aux épidémies et à l'insécurité. C'est ce qu'a déclaré le mardi 26 mars à Goma le gouverneur militaire du Nord Kivu. Pour y mettre fin, les autorités ont interdit l'accès des hommes en uniforme dans les camps. Suivez son propos. À partir du dernier effondrement de front de Saké, c'est là où il y a eu beaucoup de déplacés.
une sorte de confinement. Et comme il n'était pas encore pris en charge, alors que c'était une vague, comme je l'ai dit, d'environ 300 000 hommes, ce qui avait des conséquences qui devaient se suivre sur le plan sanitaire. Les déplacés sont récurrents. Le déplacement est récurrent. C'est tous les jours qu'on a des déplacés. Donc il est difficile de budgétiser l'encadrement des déplacés. Mais au moins, il y a des efforts qui sont fournis dans le sens des réponses ponctuelles. Et quand il y a des cas qui ont besoin de cela, il y a le gouvernement central qui intervient, il y a la province qui intervient avant que les humanitaires ne viennent en rescousse des déplacés. Et nous avions pris des mesures. La première mesure, c'était de renforcer la sécurité au niveau de la police de protection dans les camps. La deuxième mesure, nous avions donné des instructions qu'aucun homme armé ne peut se retrouver dans le camp. Parlons transport à Kinshasa qui devient un casse-tête. Le bus Transco sont presque invisibles pour le trafic dans la ville-province de Kinshasa. La société de transport congolais se meurt à petit feu. À ce jour, l'entreprise publique ne dispose d'aucune goutte de carburant pour ses 250 bus présents à Kinshasa. C'est le DG de cette société qui alerte et appelle l'implication du chef de l'État. La société Transco est au bord de faillite. Le directeur général de la société des transports congolais, qui a donné cette alerte, s'interroge sur l'indifférence du ministre des Finances et de Transport, alors que le président de la République avait donné des instructions pour juguler cette situation. Il n'y a même pas une seule goutte de carburant à Transco. Lors du conseil de ministre du 15 mars 2024, le président de la République a donné des instructions fermes au ministre de Transport et des Finances. À quel niveau ça cloche? La rémunération du mois de mars des agents et cadres de la société du portefeuille de l'État ne sera pas assurée convenablement, prévient le directeur général Mbere Moba Cyprien. Le numéro 1 de Transco a saisi le président de la République auprès de qui il sollicite une implication personnelle pour qu'une solution urgente soit trouvée. La faillite de la société Transco s'est fait sentir. Aucun bus n'est visible sur le route de Kinshasa en dehors de Transacademia qui ne transporte que quelques étudiants. Des analystes craignent que le gouvernement congolais ne soit pas en mesure d'assurer la survie de cette entreprise, comme c'est le cas de Congo Airways. Et puis en santé, début ce mardi 26 mars plutôt à Kinshasa, de la première édition du Forum de femmes leaders de la République démocratique du Congo qui ont décidé à accélérer le progrès en faveur de la réduction des décès maternels et néonatals. Durant 3 jours, plusieurs femmes de toutes les couches sociales vont échanger sur le moyen d'accélérer les efforts en faveur de droits de la santé maternelle et néonatale, l'égalité de genre et l'autonomisation de la femme en RDC. À la fin de ce forum, il sera produit la déclaration de Kinshasa pour réduire le taux de femmes qui meurent en voulant donner la vie. Bijou Lumuna. Sur initiative de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, et l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, cette première édition du Forum des femmes leaders se veut un cadre d'échange politique de tous les niveaux pour accélérer les efforts en faveur des droits de la santé maternelle et néonatale en RDC. Selon le rapport de surveillance produit en 2022, la République démocratique du Congo a enregistré 547 décès de mères pour 100 000 naissances vivantes. C'est ainsi que la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero, a pris l'initiative d'organiser le premier forum de femmes placé sous thème « Les femmes leaders s'engagent pour accélérer le progrès en faveur de la réduction des décès maternels et néonatals évitables pour le développement durable et équitable ». Comme les autres pays du monde, la République démocratique du Congo est appelée à réduire ses taux à l'horizon 2030 comme le veut l'objectif de développement durable de la santé et du bien-être. Dans le cadre des objectifs du développement durable adoptés au niveau mondial par les États, notre pays, la République démocratique du Congo, s'est fixé comme objectif de réduire d'ici 2030 le taux de mortalité maternelle à moins de 140 pour 100 000 naissances vivantes. En alignant ces efforts sous la couverture santé universelle et en opérationnalisant sur toute l'étendue du territoire national la gratuité des soins maternels et néonatales. Que les discussions au cours de ces 3 jours soient axées sur des actions concrètes
et des solutions innovantes susceptibles de contribuer à l'élaboration des stratégies efficaces pour renforcer notre système de santé, promouvoir l'éducation et l'autonomisation des femmes et mettre fin à toute forme de discrimination et de violence basée sur le genre. Les fonds des Nations Unies pour la population appuient ces assises qui doivent contribuer à réduire la mortalité maternelle et néonatale afin qu'une femme ne meure en donnant la vie. Ce forum à Kinshasa est la preuve de donner l'opportunité à chaque femme congolaise de vivre en bonne santé et d'accoucher dans de bonnes conditions, mais aussi de faire de chaque accouchement une expérience de joie et non de deuil. Merci de faire de la femme, de la fille congolaise une priorité dans votre agenda. Au cours de ces forums, un dialogue politique est organisé pour accélérer les efforts en faveur des droits de santé maternelle et néonatale, l'égalité du genre et l'autonomisation de la femme en RDC. Plusieurs autres activités sont prévues dans le cadre de ces forums, notamment la sensibilisation des femmes au village dénommé Bomoto Yamwasi ce mercredi 27 mars 2024. Ces assises vont se poursuivre jusqu'au jeudi 28 mars 2024, date prévue pour la clôture. Vous l'avez remarqué, c'était plutôt le rendu de Enoch Kalonji. Augmentation de cas suspects de monkeypox en République démocratique du Congo. Plus de 220 notifications en une semaine, selon la coordination monkeypox du ministère de la Santé. 228 nouveaux cas suspects et 8 décès signalés depuis le début de l'année 2024. L'Institut national de la santé publique élabore un plan afin de contrer cette épidémie. Bijou Lumuna pour les commentaires. Les cas de la variole du singe, maladie infectieuse virale rare due au virus monkeypox, ne cessent de grimper. La coordination monkeypox du ministère de la Santé a précisé dans son rapport avoir notifié 228 nouveaux cas suspects de monkeypox durant la semaine épidémiologique 11, soit du 15 au 22 mars 2024. 228 nouveaux cas et 8 décès notifiés à la semaine 11 de l'année 2024. Cette division provinciale de santé sur 27 ont notifié 2 cas, soit 27%. La zone de santé de Lutumbe dans la province de l'Équateur a notifié le plus grand nombre de cas à la semaine 11, soit 85 cas et 1 décès, suivi de Boudjala dans le sud Ubangi, 35 cas, 2 décès, et Bikoro dans l'Équateur, 21 cas, 0 décès, dit le rapport de la coordination monkeypox. Selon cette branche du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, les enfants de moins de 15 ans sont les plus touchés. Ils représentent 70% des cas suspects et 87% des décès. Les cumuls des cas au fil des années montrent qu'en 2022, 5697 cas suspects ont été notifiés avec 234 décès. En 2023, 14 626 cas suspects et 654 décès. Et en 2024, 4 169 cas suspects, 279 décès. À noter que l'Institut national de santé publique, INSP en sigle, en collaboration avec le ministère de la Santé et quelques organisations du secteur sanitaire, avait procédé en février dernier à l'élaboration d'un plan de réponse pour l'épidémie de monkeypox en République démocratique du Congo. Voilà, c'est cet élément de Bijou Lumuna Masita qui met un terme à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Augustin Kabouya, un formateur, a mis un terme ce mardi 26 mars à la deuxième phase de consultation pour la formation du gouvernement au sein de la majorité présidentielle. Cette deuxième mission a pris fin avec la réception de la délégation du Mouvement de libération du Congo MLC, conduite par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Après plusieurs tentatives, le conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Escadela, obtient une liberté provisoire à l'issue d'une audience tenue ce mercredi 27 mars à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa pour des soins appropriés à l'étranger. En vertu de cette décision judiciaire, Salomon Escadela est juste tenu de signaler son voyage et tous ses mouvements à la cour militaire. La société de transport congolais Transco en sigle est au bord de la faillite et s'observe depuis un certain temps la rareté de bus à Kinshasa,
due à la pénurie du carburant. Le directeur général de Transco sollicite l'implication du gouvernement pour désamorcer la bombe. C'était pour moi un plaisir de vous informer. Ce journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.